Sermon sur le saint et vénérable sacrement du baptême. Luther, à Wittenberg, le 9 novembre 1519, première édition. Premièrement, le mot baptême se dit en grec baptismus et en latin mertio. Il désigne l'acte de plonger quelque chose totalement dans l'eau, celle-ci venant le recouvrir. Bien qu'en de nombreux endroits l'usage se soit perdu de pousser et plonger les enfants dans l'eau baptismale et qu'on se borne à répandre sur eux de l'eau baptismale, il serait normal et juste que, conformément au sens du mot baptême, l'enfant ou tout baptisé soit entièrement plongé dans l'eau, immergé puis ressorti. Il ne fait pas de doute que le mot allemand Taufe, baptême, vient du mot tief, abîme ou profondeur. On plonge donc profondément dans l'eau ce qu'on baptise. Le sens même du mot baptême l'exige aussi, car le baptême signifie que le vieil homme, né dans le péché de la chair et du sang, doit être totalement noyé par la grâce de Dieu, comme nous le verrons plus loin. C'est pourquoi on devrait satisfaire à la signification du baptême et en donner un signe juste et complet. Le baptême est un signe extérieur, une marque particulière qui nous distingue de tous les hommes non baptisés. Il permet de nous faire reconnaître comme le peuple du Christ notre chef, sous la bannière duquel, c'est-à-dire la Sainte Croix, nous menons un combat sans relâche contre le péché. C'est pourquoi nous devons prêter attention à trois aspects de ce Saint-Sacrement, le signe, la signification et la foi. Le signe consiste en ce que, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on plonge l'homme dans l'eau, mais on ne l'y laisse pas, on l'en retire. C'est de là que vient l'expression aus der Taufe gehaben, c'est-à-dire tiré du baptême. Le signe doit donc comporter ces deux éléments, plonger dans l'eau et retirer de l'eau. La signification du baptême, c'est le salut obtenu par la mort du péché et la résurrection dans la grâce de Dieu. Le vieil homme, conçu et né dans le péché, est noyé dans le baptême. De cette eau émerge et ressurgit un nouvel homme, né dans la grâce. C'est pourquoi saint Paul, dans l'épître à Tite, au chapitre 3, appelle le baptême « bain de la nouvelle naissance ». Verset 5. Puisque de ce bain naît un homme régénéré et rénové. Le Christ dit la même chose dans Jean au chapitre 3 verset 3. À moins de naître une seconde fois d'eau et d'esprit de grâce, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. De même que l'enfant naît du corps de sa mère et en est tiré, naissance charnelle par laquelle il est un homme pécheur et un enfant de la colère, référence à Éphésiens 2, 3. De même, dans le baptême, l'homme naît de l'esprit et en est tiré, naissance par laquelle il est un enfant de la grâce et un homme justifié. Ainsi, les péchés sont noyés dans le baptême et la justice surgit, prenant le pas sur le péché. La signification du baptême, la mort ou la noyade du péché, n'est pas accomplie parfaitement dans cette vie-ci, aussi longtemps que l'homme ne meurt pas physiquement pour se décomposer totalement en poussière. Mais le sacrement, ou signe du baptême, est accompli dès que nos yeux le voient. En revanche, sa signification, le baptême spirituel, la noyade du péché, dure tant que nous vivons et n'est achevé que dans la mort. Alors, l'homme est vraiment plongé dans le baptême et la signification du baptême est accomplie. C'est pourquoi cette vie tout entière n'est autre qu'un baptême spirituel ininterrompu qui dure jusqu'à notre mort. Et celui qui est baptisé est condamné à mort, comme si, en le baptisant, le prêtre lui disait « Vois, tu es une chère pécheresse, c'est pourquoi je te noie au nom de Dieu et te condamne à mort en son nom, afin qu'avec toi meurent et sombrent tous tes péchés. » C'est pourquoi saint Paul déclare en Romains 6, au verset 4, « Par le baptême en sa mort, nous sommes ensevelis avec le Christ. »
Plus vite une personne meurt après son baptême, et plus vite son baptême est accompli. En effet, le péché ne cesse pas totalement tant que vit ce corps qui a été conçu totalement dans le péché, de sorte que le péché est sa vraie nature, comme le dit le prophète. « Vois, c'est dans le péché que j'ai été conçu, et dans le vice que ma mère m'a porté. » Psaume 51, verset 7. On ne peut rien contre cette nature, sinon la laisser mourir et s'anéantir en même temps que son péché. C'est pourquoi sa vie durant, du baptême jusqu'à la tombe, le chrétien ne fait que commencer à mourir pour son salut. En effet, Dieu veut le régénérer totalement au dernier jour. De même, le baptisé est rapidement retiré de l'eau baptismale, mais la signification du baptême, à savoir la naissance spirituelle, l'accroissement de la grâce et de la justice, ne fait que commencer au moment du baptême, mais elle dure jusqu'à la mort, et même jusqu'au dernier jour. Alors seulement s'accomplira la signification du baptême, alors nous ressusciterons de la mort, du péché et de tout mal, et l'âme et le corps purs, nous vivrons éternellement. Alors seulement nous serons tirés du baptême, notre naissance sera achevée, et nous revêtirons la véritable robe de baptême de la vie immortelle dans le ciel. Quand les parrains et marraines élèvent l'enfant au-dessus des fonts baptismaux, c'est comme s'ils disaient « Vois, maintenant tes péchés sont noyés, et nous t'accueillons au nom de Dieu dans la vie éternelle et non coupable. » En effet, au dernier jour, les anges viendront pour élever tous les hommes justes et baptisés au nom du Christ. Ils accompliront ainsi ce que signifie le baptême et le parrainage, comme le Christ le dit en Matthieu 24, il enverra ses anges messagers et, des quatre vents, du levant jusqu'au couchant, ils rassembleront ses élus. Matthieu 24, 31.